Avant de commencer, un petit mot pour vous prévenir. On a rencontré quelques soucis techniques pendant l'enregistrement. Le son n'est pas à la hauteur de nos standards habituels, mais on tenait quand même à partager cet épisode avec vous. Merci pour votre indulgence et bonne écoute. Best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Wow. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator. Ouf, colique, il m'en manque. T'en manques pas mal, là. Ouais. Mais t'es plus champion de la langue sale, fait que t'as plus besoin de le dire. Non, ça, c'est toi maintenant. Mais Fait comme dirait Dwayne Phillips, le pilote de l'avion hier, qu'est-ce qu'il a dit, Dwayne Phillips? merci d'avoir choisi Air Canada. Non, c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, partner, comment ça va? Ah, fait un peu pas bouleversé, là, mais ma vie est bouleversée. Le Qu'est-ce qui se retour passe? hier, ça marche pas dans mon bureau, le micro fonctionne pas, je suis obligé de prendre le micro de l'ordi. Tout refaire le podcast 2, 3 fois, j'ai l'impression, je suis tanné. Ah ben, ça va passer, Marc, ça va passer. Hey, on perd pas de temps. Les nouvelles à Blondin, on va faire ça à la fin du show pour vous conter nos anecdotes de voyage. On commence en vous parlant de Rebellion. On était là, on a eu la chance d'être aux abords du ring dimanche dernier pour Rebellion en direct du Garland Center à Los Angeles. C'est la 19e fois qu'on est là pour TNA, pour la francophonie, que ce soit à Québec, la France, Belgique, même l'Afrique, Handsome. Ouais, puis il n'y aura pas un, pas deux, mais 3 événements principaux ce soir. Une soirée qui sera tout simplement incroyable. Et Marc, on va passer à travers un peu la carte pour parler de notre expérience, les matchs qu'on a aimés, ce qu'on a moins aimé. Donc, je te laisse aller. Je veux juste faire un petit aparté sur le pré-show. Moi, j'ai pas aimé qu'il y ait un panel de 4 personnes pour. Ouais. Je trouve que ça coupe le rythme et c'est pas vendeur. Je pense que c'est l'idéal, c'est d'avoir plus de combats. Ils ont eu juste 2 combats dans 1 heure. Ouais. Et pour nous, c'est plus pénible parce que pour les francophones, ils voient moins d'action. Ceci étant dit, il y a 2 combats dans la soirée de Rébellion que j'ai moins aimé. Celui de Eric Young et Steve Macklin. 2 gros bonhommes. Je ne sais pas, peut-être parce que le reste de la carte, il y avait un rythme qui était plus soutenu, mais on dirait qu'eux autres
Ça a été plus difficile et le combat championnat knockout par équipe avec Ouais. Ash by Elegance, c'était également une de mes déceptions. Pour moi, les déceptions, je peux y aller vu que tu y vas dans cet ordre-là. Au niveau du pre-show, je comprends ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent aller chercher le reach média des gens sur le panel. Tu sais, on avait David Lagreca de Boston Open Radio. On avait O'Shea Jackson Jr., qui a beaucoup, beaucoup de followers. Tu avais Tommy Dreamer. Fait que je comprends un peu ce qu'ils veulent faire avec le pre-show. C'est sûr que pour nous, aux abords du ring, c'est un peu plus plate parce qu'on a juste 2 combats à décrire. Je vais dans le même sens que toi. Les 2 déceptions de la soirée, Macklin, que j'adore, et Eric Young, que j'adore, suivaient quand même un match haut en émotion. C'était Ace Austin avec les Rascals, avec Sean Waltman. Les gars étaient déguisés comme des ex. Ace Austin comme Billy Gunn. Trey Miguel était déguisé comme le Road Dogg. Puis Zach Wentz était déguisé comme Triple H. Fait avec Sean Waltman, une petite connotation DX contre le système. Donc, le système, il est très, très haï. Austin et Rascal sont très aimés. Macklin et Rick Young suivaient ça. Puis, tu sais, autant j'aime Macklin, autant en face, je ne sais pas si les gens l'achètent. C'est dommage parce qu'il a un beau background, c'est un ancien militaire, c'est un gars qui a servi pour le pays, mais je pense que je le préfère en heel. Tu sais, quand il était champion, il était heel. Il avait affronté PCO à ce moment-là, on s'en rappellera. Puis Eric Young a une bonne faction de heel, mais les 2 petits gars avec lui, ça n'a pas la même connotation qu'à l'époque de Violent by Design, violent par intention avec le cowboy Joe Doring, puis Diener. Tu sais, on essaie de recréer ça avec Young, avec des plus petits gars. Je ne sais pas si les gens embarquent autant. Puis le match par équipe féminin, j'allais dire c'est une catastrophe, mais c'était pas mal une catastrophe. Là, c'était 2 équipes d'NXT, 2 équipes de TNA, des filles qui, d'après moi, n'avaient pas beaucoup travaillé ensemble. Puis ça n'a pas très bien été. Le footing, le timing n'était pas bon. Mais ouais, c'est ça mes déceptions. Toi, tes coups de cœur, Marc, que ça ressemble à quoi? Ben, avant, je voulais savoir, quand tu parles de Macklin Young, pour moi, c'est naturel que Macklin soit heel et Young soit face. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Ben, dans les 2 cas, moi, je les aime en heel. Young, avant, je l'aimais beaucoup comme babyface. Moi, quand j'ai commencé à écouter Impact, à l'époque, TNA maintenant avec toi, il était dans Violent by Design. Il était très, très bon heel, sa grosse voix caverneuse. Était revenu en face. Macklin était heel, puis là, on a interchangé ça. Là, c'est Macklin le face, c'est Eric Young le heel. C'est dur à expliquer. Sérieusement, moi, je pense que Young peut faire les 2. Mais là, je me rends compte que Macklin, avec la foule, a beaucoup plus de réactions en heel parce qu'il sortait tous ses moves, ses trademarks qu'il fait comme tag him, bag him, puis là, il rentre comme une lance dans le coin, mais les gens n'ont pas embarqué dans ça. Non. Tu sais, c'est des. Ça devrait embarquer, puis ça n'a pas embarqué. Mais comme je te dis, c'est peut-être la place dans le match qui suivait un match haut en émotion qui a fait que ça n'a pas décollé, mais les gens n'ont pas embarqué du tout dans ce match-là. Et pour répondre à ta question pour les coups de cœur, je Ouais. regardais la carte. C'est drôle parce que le match de championnat avec Joe Hendry n'est pas dans mes coups de cœur. Moi non plus. Moi, sans que ça soit dans l'ordre, là, j'ai adoré le travail de Tessa Blanchard, que Mhm. tu as appelé Tessa Blanchard pendant la soirée. Eh, boy. Toi, tu as connu Claude Blanchard. Il l'a appelé Tessa Blanchard toute la soirée. Eh, Mais tout le boy. monde m'avait dit que c'était la fille de Claude. Non, non. T'aimes ça traduire en français hein, au maximum, même le nom de famille. Mais ce combat-là, j'ai Ouais. adoré comment elle a travaillé. Je suis content que Masha ait conservé son titre, mais c'est un combat à la old school où Ouais. Tessa a travaillé la jambe de Masha et elle nous a montré tout le bagage parce que c'est pas une grosse, c'est pas un gros physique Tessa Blanchard, mais tu Non. y crois, c'est mimique. J'ai adoré l'avoir travaillé. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Bien sûr, j'ai bien aimé le championnat par équipe, les Hardys et les frères Nemeth. Ouais. Déçu que les Hardys aient perdu Pas moi. et énormément déçu que j'ai pas pris le temps d'aller les voir pour faire signer des photos que j'avais amenées pour avoir en souvenir. Je sais pas que j'avais dimanche. Hey, on était trop focus sur
on dirait sur le show, on dirait qu'on arrivait là, on a passé beaucoup de temps à parler avec la nouvelle direction aussi. Ça nous a comme mis off guard un peu. Ça nous a déstabilisé. On a eu la chance de rencontrer, on n'a pas parlé, je peux faire la parenthèse, Carlos Silva, qui est le nouveau, celui qui chapeaute tout ce qui est TNA Wrestling. Le chef de la production. Président de TNA, ce que j'ai compris. Président de TNA. On a rencontré aussi Georges Vera, qui est le top producteur là-bas. On a rencontré celui qui remplace Josh Matthews, qui est dans nos oreilles, Mark, dont j'oublie encore le nom de famille. Fait qu'on on a jasé pas mal avec eux. Puis on dit que ça nous a sorti de ce qu'on fait d'habitude, être plus rapidement à la table, puis aller parler aux boys. Puis je sais pas, on dirait qu'on s'est plus représenté pour se faire connaître, mais les discussions qu'on a eues avec eux, ça a été super bon, là. Au niveau télévision, je me rappelle pas c'est lequel des deux, c'est Carlos ou George, qui, quand j'ai dit que j'étais un ancien lutteur, a tout de suite fait venir Matthew Raywald puis Tom Hannifan en disant « Hey, on devrait se faire un combat de commentateurs avec vous autres. » Puis, on a été super bien reçus. Tu avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, mais très, très content de la façon qu'on a été accueillis à TNA Wrestling. Longue parenthèse pour dire que je ne sais plus pas en tout de quel match tu parlais. Oui, tu parlais de Tessa Blanchard, mais moi aussi, je suis d'accord. Petit gabarit qui a travaillé la jambe, très old school. C'était différent. C'était différent comme match. Et mon dernier coup de cœur, c'était Mike Santana, Mustafa Ali. Quand j'ai vu ce combat-là, j'ai compris que j'avais fait une erreur de penser que tu pourrais être capable de lutter contre Santana à Wallinac la semaine prochaine. J'ai peur pour ta santé, j'ai peur pour tes enfants, puis je me sens mal. Faites-en pas, Blondin, ça va très, 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 très bien aller de mon côté. J'ai plus d'un tour dans mon sac après 25 ans d'expérience. Moi, Raphaël, je peux y aller pour mes matchs de la soirée sans ordre précis. Le combat X-Division a très bien été, a été très spectaculaire. Ne serait-ce que la séquence de Leon Slater qui monte en haut de la structure, là, les 4 coins, pour faire son fameux Swanton 450. Mais personne ne l'a vraiment attrapé en bas. Donc, ça a été très épeurant comme ça. Oui. T'as-tu lu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux suite à ce saut-là? Mais les gars se font planter de ne pas l'avoir attrapé Francis en bas. se fait planter, mais il dit qu'il est un des seuls à avoir essayé de l'attraper. Il s'est fait mal au bras. Mais ceux qui nous voient sur YouTube, là, quand tu ne veux pas attraper un gars là, à la lutte, là, tu fais juste avancer les petits doigts, là, puis tu fais attention. Tu fais semblant de l'attraper. Parce que tu dis, il y a quelqu'un qui va t'attraper. Moi, le peu de fois que j'ai fait des dives comme ça, ou quand les gens divaient, je te disais, viens vers moi, je vais t'attraper. Moi, je ne te laisserai pas tomber. Parce qu'il y en a toujours qui ont peur. Hein? Ils font semblant de mettre leur doigt, puis là, ils explosent, puis ils tombent sur le dos. Fait que, ça ressemble à ça, puis c'est qu'il arrivait de haut, il y avait beaucoup de momentum. C'est pas tout le monde qui va attraper ça, puis il aurait pu se faire extrêmement mal. On est chanceux qu'il soit relevé sans blessure grave, mais ça aurait pu être catastrophique. Mais ça a été un super bon match. Sidney Hakim, avec qui on a jasé au début du show, on en parlera plus tard dans nos nouvelles, qui parlait très bien français. Belle performance. Donc, victoire de Moose avec la tricherie à la fin. Moi, j'ai adoré ça. Autre match que j'ai aimé, Ace Austin et Rascals avec Sean Waltman contre le système. Je suis vendu au système. Puis il y avait une belle connotation DX, comme on a parlé tantôt dans ce match-là. C'était super intéressant. Les frères Nemeth, j'ai un parti pris parce que je suis bien chum avec Ryan. Super bon match, mais le pop de la soirée reste la musique des Hardy Boys. Quand la musique part, les Hardys, c'est le pop extraordinaire. La chair de poule. The chair de Poulis. Chair de Poulis. Et match de la soirée, sans l'ombre d'un doute, c'est Santana, Mustafa Ali. False Count Anywhere sont allés dans la foule. Ils sont venus dans le ring, des belles manœuvres. Mustafa Ali qui a fait son 450 à travers une table à côté de nous. Ça a donné beaucoup de temps de télévision. Handsome G a fait son beau jacket en léopard. Partout sur les médias sociaux. Mais dans l'ensemble, super bonne soirée. Comme tu l'as dit, Joe Hendry, Frank Kazarian et Ethan Page n'est pas dans nos matchs préférés. Frankie Kazarian, qui est un heel, les gens l'haïssent, mais l'haïssent pas au point de vraiment crier contre lui. Ethan Page est un peu entre les deux, arrivait d'NXT. N'est pas une méga star non plus. Mi-chaud, mi-froid, puis peut-être la poule était fatiguée, mais le We Believe, on l'a déjà vécu plus fort que ça dans les autres shows. Je pense pas que ça s'essouffle parce qu'il était à WrestleMania
une semaine avant, puis il y a eu un pop extraordinaire, mais est-ce que c'était moins fort que c'était? Est-ce que c'est en train de s'essouffler? On le verra dans le futur, mais ça n'a pas vraiment explosé ce match-là. La fin est quand même bonne. Trick Williams de NXT qui vient faire une intervention, ancien champion NXT, qui est un top à NXT, fait son trick shot, son genou au visage pour terminer le spectacle. Donc, on va savoir cette semaine si Joe Hendry se présente à NXT pour suivre l'histoire. Est-ce qu'on va avoir droit à Joe Hendry contre Trick Williams à Slammiversary en juillet prochain à New York? À suivre, mais dans l'ensemble, super belle soirée. Toi et moi, je pense que ça a très bien été. On a eu bien du fun, on a chanté, on a ri, on a bien décrit l'action. Ça a passé vite, donc belle soirée en général. Et juste pour parler de Joe Hendry, il avait mentionné, je pense avec Pat McAfee, qu'il était pour avoir une grosse vedette de WWE qui avait son bus tour, son autobus de tournée. Nous autres, on l'avait vu, le gars de NXT, durant la journée, quand on est allé voir Ray Wall pour lui demander c'est qui la grosse vedette, puis qu'il nous a dit que c'est le gars de NXT. C'est Trick Williams, il était là toute la journée. Oui, parce que tu sais, les dernières surprises qu'on a eues, c'était janvier 2024. Hard to Kill, c'était Nick Nemeth. Ils n'ont pas voulu me le dire parce qu'Anefan, il m'a dit que tu as une réaction naturelle. Puis Rebellion, encore à Vegas, ça avait été Matt Hardy. Puis il avait été caché, personne ne l'avait vu de la journée. Les deux, ni l'un ni l'autre, on les avait vus dans la journée, mais lui, Trick Williams, on l'avait vu toute la journée, on se disait, il est peut-être là pour accompagner, peut-être qu'il sort avec une des filles d'NXT, on ne savait pas, mais comme tu dis, on s'était fait un build-up, nos attentes étaient peut-être trop hautes. Peut-être. Mais c'était un bel événement. Ouais. La foule, belle salle. C'est un renouveau. Moi, je vous l'avais dit, je m'en allais là complètement dans le noir. Je ne savais pas à quoi s'attendre. Et on va vous en reparler dans un prochain segment tantôt. Mais il y avait la légende vivante Jean-François Kelly. Oui! Ma découverte du week-end, JF Kelly, que je connaissais sans connaître. J'ai eu bien du fun avec JF. Je te laisse aller, excuse-moi. C'est sûr, quand vous avez fait la cuillère samedi soir, c'était beau à voir. Oui, c'est bon pour les rapprochements, ça. Et lui, il était dans la foule. On lui a eu un billet d'admission générale, parce que vous le savez comment il est cheap. Il voulait nous conter comment il a vécu ça. Donc, on fait une courte pause pour nos partenaires, un de nos partenaires, et on y va avec le bout que j'ai fait en entrevue avec Jean-François à l'aéroport hier, parce qu'on a recommencé là-dessus aussi quelques fois, parce que ça n'a pas marché. Oui. Alors, on écoute la légende vivante Jean-François Kelly sur Rebellion. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels, un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Dimanche, c'était à guichet fermé, c'était Rebellion au Garland, qui est une salle qui appartient à l'Université de la Californie. Jean-François, cheap comme il est, nous a demandé d'y avoir un billet gratuit. Donc, il était dans la foule. Oui, exact. Puis j'aurais pu aussi, sans le demander, j'étais assis au Subway avant de rentrer. J'ai mangé au Subway juste avant, qui était à côté de l'université. Puis on m'a offert des billets gratuits parce que c'était sold out dans les sections 100, à part la section de la caméra, évidemment. Les sections 200 étaient encore à remplir. Donc, moi, on m'a offert des billets admission générale. Donc, l'équipe de rue de la TNA, le Street Team, fait un beau travail pour essayer de remplir quand ils sont pas capables de vendre au complet. Là, comme c'était le cas à Verdun. Vraiment positif, ça.
Oui. C'est vraiment positif de dire ça. Oui! Donc, On dit que c'était sold out, on dit l'équipe de rue font pas le travail pour remplir ce qui n'a pas été vendu. mais c'est quand même... Parle-moi donc du show. C'est quand même beau que section 5 et le parterre était sold out. Ouais. Mais oui, ben, parler du show en tant que tel, moi, je l'ai vécu comme spectateur, comme tu le disais. Je me suis installé en haut des sections 100. Je voulais vraiment vivre la vibe en Californie, à Los Angeles, comment les gens perçoivent la lutte professionnelle. Puis, je perçois ça comme un show indépendant, pimpé, mais pas par rapport à qu'est-ce qui est sur le ring, par rapport aux spectateurs qui assistent à l'événement. C'est-à-dire, il y avait des cris, l'ambiance était du tonnerre, c'était chaleureux. Les gens appréciaient l'humour dans les combats. Quand l'humour était intégré, la foule riait, c'était un public facile, puis même durant les combats les moins bons de la soirée, la foule embarquait quand même. J'ai trouvé la foule exceptionnelle. C'est positif, hein, les combats moins bons. Ben oui, mais il y a un combat que tu as moins aimé. Oui, celui de Eric Young contre Macklin. Ouais, le rythme était difficile. Par contre, on dit qu'il y a des combats moins bons, ça veut pas dire c'est un médiocre combat. Non, c'est juste qu'il était moins bon que les autres, parce que l'ensemble de Rébellion était formidable. J'ai passé un formidable moment comme fan de lutte dans les gradins. J'ai adoré voir l'entrée de Marc Blondin dans Handsome GF. Je l'ai filmé d'ailleurs. Puis par la suite, quand ils ont été présentés à la foule, donc quand vous parliez en direct durant le pay-per-view, la foule a réagi positivement également. Puis moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est que Indrid, c'est la régisseuse de plancher, la coordonnatrice de plancher à côté du ring. Puis elle était dans les pattes du caméraman. C'était de voir, dernière seconde, le caméraman tasser Indrid avec son bras, carrément comme ça. Indrid a failli tomber par terre. Puis dernière fraction de seconde, le caméraman a filmé Marc et Handsome GF. Heureusement qu'il a été violent avec Indrid, finalement. Et toi, Jean-François, c'est quoi le combat que tu as plus aimé? J'ai adoré le combat de femmes, celui en particulier avec Tessa Blanchard. Je veux pas revenir sur qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, mais actuellement, sur un ring de lutte, c'est un talent exceptionnel, Tessa Blanchard. Elle ajoute son grain de sel personnel à un combat de lutte, sa personnalité. Ça aide beaucoup le fait que ce soit un bon combat à chaque fois qu'elle se présente sur un ring de lutte. Donc, Tessa Blanchard, c'était mon coup de cœur de la soirée en tant que tel. Mais je l'ai vu te lever debout et triper pour accueillir les Hardys. Oui, les Hardys, ça, c'est... à WrestleCon, si on retourne en arrière, moi j'étais à WrestleMania à Las Vegas. Durant la semaine de WrestleMania, il y a le WrestleCon, qui est une convention privée où on peut rencontrer des lutteurs. Une convention privée qu'on paye un prix d'entrée et ensuite qu'on repaie pour des autographes ou des photos. Les Hardy Boys, le line-up là, était hallucinant. Ils ont battu, exemple, Mike Tyson qui était là, Ric Flair, plusieurs légendes de la lutte professionnelle. Les Hardy Boys, le monde veut les voir. Celui qui était le plus populaire durant la soirée au grand complet, selon moi, c'est Jeff Hardy. Il y a quand même une différence de popularité entre Jeff et Matt. Comme je suis pas négatif, comme tu allais dire, Marc. Donc, mais par contre, si on évalue les deux, Matt Hardy, sa popularité est au sommet, mais quand même une coche ou deux au-dessus. Jeff est là parce que les fans l'adorent. Je l'ai ressenti dans les gradins. Et j'imagine que tu veux suggérer à nos amis de regarder le prochain. Ce sera Slammiversary ou Summerversary, le 20 juillet. Oui, puis je suggère également, tu le sais, là, quand vous écoutez Les Rois de l'Arène, je veux tout le temps que les fans écoutent en français. Ça fait partie de notre culture. Non, exactement. Donc, que ce soit la WWE, la TNA, toutes les fédérations, même les fédérations indépendantes au Québec, là, quand c'est en français, c'est formidable, je les écoute. Puis, la TNA, on a l'opportunité, quelques fois par année, de regarder des pay-per-views sur Trailer TV en français. OK, c'est un peu niché, là, qu'est-ce que je dis, là. Mais si vous téléchargez l'application Trailer TV ou allez sur le site web, les gros événements pay-per-view majeurs de la TNA, vous avez l'opportunité d'écouter Marc et Handsome GF en français. Puis c'est important pour moi de les écouter en français. Faites une solide job. Au dernier pay-per-view, vous aviez votre air d'aller, vous étiez, la chimie s'est vraiment installée au dernier pay-per-view. Moi, j'ai hâte de revoir Rébellion, mais cette fois-ci comme téléspectateur pour vous écouter en français. J'ai hâte de vous voir ringside à New York, justement, à Slammiversary. Ça va être le fun. Ouais. Alors, ça complète
pour la portion de Jean-François Kelly qui est avec nous. Merci d'avoir été un fabuleux collègue de voyage. OK, une chance de ne pas dire un fabuleux frère Rougeau, parce que non. Non. Mais oui. Mais on va sans doute refaire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un road trip ensemble, mais fly trip. Un fly. Des fly. Ben, on est des cruising buddies, on a fait pas mal de croisières. Là, ça faisait longtemps, au moins depuis la COVID, qu'on n'avait rien fait ensemble. C'est fabuleux de te retrouver, du bon temps, des bons repas, de la bonne lutte, donc puis du bon baseball. Donc, j'ai hâte d'entendre le podcast avec Handsome GF parce que lui, il tripe baseball, puis j'ai hâte de l'entendre, de parler des Dodgers. Là. Il a trippé solide. Ouais, puis alors voilà, oui. J'ai juste quelque chose à mentionner. J'aimerais saluer Louis-Michel Lelièvre en passant, qui nous écoute. Il écoute chacun des balados, donc des Rois de la Reine. Écoutez-nous en direct le lundi sur Choc et sur choc.ca. 19h, on est en direct et en format balado sur Apple, sur Spotify, sur choc.ca. Le lendemain matin, le mardi matin. Donc, on va en parler en masse de la TNA. Bon, ben merci beaucoup. C'est super apprécié. Là, on va aller prendre une croûte avant de prendre l'avion pour retourner à la maison. Dis-moi pas que t'as faim. Oui, j'ai faim. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. On est de retour, Handsome. Après avoir parlé de rébellion, là, c'est le temps d'y aller dans les nouvelles à Blondin. Tu veux-tu partir? Oh non, il l'a parti. Non, sans plus tarder, passons au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Est-ce qu'on va l'avoir un jour, ce jingle-là? J'écoute. Hey, écoute, j'écoute. Je vais être obligé d'avoir un meeting avec David. Il va falloir que je le place. David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Qu'est-ce que je disais après ça, moi? Ah oui. Hey, t'en repères, c'est incroyable. Parlant de rime, je vais chercher ma Mustang aujourd'hui. T'es allé porter ta Mustang chez Pneus Mag Côte-Saint-Louis? Non, entreposage. La sort de l'entreposage. Fait que t'ont pas mis tes mags. Ben non, elle est entreposée depuis l'hiver. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ben parle-nous-en, ça va être posé. Voyons donc. J'ai hâte de la chercher. Fait que là, tu vas lui dire à David Jouan, le Don Juan des pauvres, que ça nous prend un nouveau jingle? Ben, il m'avait dit que pendant ses vacances, il faisait rien sauf ça. Il est allé à la pêche, il a pris un spa en chest, le torse poilu. Manger des sushis, regarder les WrestleMania des 41 dernières années. Ouais. Eh, boy. Ouais. Il y en a, faut qu'ils rentrent des rangs. Des rangs. Des rangs, ça veut dire écouter le boss quand il parle. Toi, le boss, au prix que tu le payes, je pense que c'est lui le boss. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, on commence les nouvelles à Blondin. Est-ce qu'on passe tout de suite l'entrevue que tu as faite avec JF Kelly par rapport à votre portion San Francisco où j'étais pas? Je pense qu'il valait mieux de faire ça. Bonne idée. On écoute tout de suite l'extraordinaire Jean-François, la légende vivante, Kelly. On est au bord de la piscine de l'hôtel à Los Angeles. Toute bonne chose a une fin. Vous avez reconnu mon invité, la légende vivante, Jean-François Kelly. Lui et toi, c'était tout un voyage. On a compté ça hier. Combien de jours au total? T'es parti de Montréal? Je suis parti mardi il y a 2 semaines. Donc, parce que je passais j'allais à Las Vegas pour WrestleMania. Je suis parti mardi autour du 15 avril. Là, on est le 29 avril, je crois. Donc, c'est le temps du retour à la maison. Donc, 2 semaines bien précises. Las Vegas pendant la plus longue durée du voyage. Ensuite, San Francisco et Los Angeles. C'est merveilleux. Là. Mais en plus, la lutte entourait ça. T'es chanceux. On va revenir un peu sur ce que lui et moi, on a vécu. Je sais que vous aimez ça, entendre parler de nos affaires. On est arrivé à San Francisco
Toi, t'es parti mercredi dernier de Las Vegas. Moi, je suis parti mercredi dernier de Montréal. Et on est arrivé à peu près en même temps à San Francisco, excepté qu'on n'était pas dans le même terminal. Non, fait qu'il fallait courir un peu. Moi, j'arrivais dans un terminal. Toi, t'es arrivé dans un autre terminal. On était évidemment aux arrivées. Mais moi, je pouvais aller dans les départs de ton terminal pour te rejoindre. Je pouvais pas avoir la permission d'aller seul dans l'arrivée de ton terminal à toi. Il fallait que je sois accompagné d'un gars de sécurité qui m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Il m'a dit, OK, là, tu peux y aller. T'es safe. Donc, il n'y aura pas de problème avec la sécurité. Puis on s'est rejoint à bout d'à peu près comme 30-45 minutes, là. Exact. Et nous, moi, lorsque je voyage, surtout avec TNA, j'utilise Turo comme location d'auto. C'est des voitures plus âgées qui appartiennent. Il y en a des neuves, mais on n'a pas le budget. C'est des voitures qui appartiennent à des individus, à des groupes d'individus. Alors, on avait une minoune un peu, là. OK. Richard. Juste attends que tu dises minoune, je pensais que, OK, il est-tu commandité? Minoune. OK, finalement, il n'est pas commandité. Et JF a loué Motel 6 sur le bord de... C'est l'océan, ça. Ouais. Je pourrais dire sur le bord de l'eau, là, Ouais, mais c'est vraiment spécial. Motel 6, tout le monde qui écoute savent que c'est un motel de gars. T'amènes pas ta blonde là. Et le highlight de mon voyage à San Francisco, c'était le pouvoir de la douche. Ouais. Comment est-ce qu'on dit ça? Tu l'as dit, la pression. La pression. Il y avait de la pression, mon ami. Il me restait un peu de bronzage de Punta Cana. Il a tout arraché. Oui. Notre première sortie, qui était le premier jour, mercredi, on est allé se geler les grelots au Oracle Park. Oui, c'est Oracle Park. On est d'abord allé manger. On s'est fait offrir gracieusement le repas par un restaurant tout près. Donc, un restaurant mexicain. C'était super bon. On a juste payé pour nos boissons, finalement. Oui, parce qu'ils se sont trompés. Ouais. Donc, on n'était pas commandité là non plus. Mais oui, c'était merveilleux. Puis Oracle Park, je dois l'avouer, San Francisco, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, mais plus chaud qu'au Québec, du moins. Mais après, on a appris qu'il fait toujours pratiquement c'est frisquet à San Francisco. Je pense que c'est le stade qui est considéré comme le plus frisquet de la Ligue majeure de baseball. Notre ami Pat Laprade a écrit dans les commentaires que même l'été, c'est frais. Okay. Parce que c'est sur le bord de l'eau, c'est venteux. Il y a une marina. Ceux qui ont vu le vidéo, peut-être qu'on va le remettre. Il y a une marina tout près, mais un très, très, très beau stade. Oui, c'est un très beau stade. Moi, j'ai adoré parce que moi, qu'est-ce que j'aime, pour expliquer aux gens à l'écoute, c'est que moi, je suis un fan de baseball sur la route. Là. Que ce soit les Yankees, que ce soit Boston, Fenway Park. J'aime ça, l'ambiance des stades de baseball. Puis qu'est-ce que j'aime d'une partie de baseball, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder la partie au complet. On peut socialiser, on peut se promener, Ouais. on peut aller aux cantines, puis l'offre culinaire est de mieux en mieux aux États-Unis. Là. Elle est à New York, du moins. Elle l'était à Los Angeles. Elle l'était aussi à San Francisco. T'as-tu pris une vidéo? On en reparlera plus tard de ça. Les oignons. Ouais, On en reparlera plus tard. c'est Mais c'est ça, c'était... moi, j'ai vraiment eu froid. J'étais fatigué parce que le 3 heures de décalage m'a rentré dedans. Et la journée de voyagement, c'est toujours stressant. En tout cas, pour un vieux maudit comme moi, ou un vieux torieux, comme dirait Handsome. Un vieux taureau. Ouais. Et par la suite, il y a eu, si ma mémoire est bonne, San Francisco a gagné. Oui, bon. San Francisco a gagné. On était chanceux de ce côté-là. On est parti 8e manche, je pense. Oui, on est parti 8e manche. Puis je me rappelle le lendemain de la partie, tu m'as demandé, puis on a-tu gagné? Ouais, mais là, plus tard dans la journée, là, on voyait que tu étais vraiment intéressé par le score. Oui, vraiment. Je suis allé 2 fois pendant ce voyage-là, puis c'est plus que dans les 4 dernières années. Ouais. Le lendemain, ça, c'était vraiment une des plus belles journées de ce séjour. On avait réservé, quand j'étais venu pour WrestleMania 31 avec Sylvain Grenier, on voulait aller sur Alcatraz. Mais on savait pas qu'il fallait réserver d'avance. Là, on le savait. Ouais. Et
Jean-François réservé le tour derrière, behind the scene, derrière le rideau. Dans les coulisses. Dans les coulisses, c'est bon, ça. Oui. Et en plus, on est allé là le soir. Donc, les lumières, puis tout ça, c'était vraiment spécial. Les cacas. Les quoi? Les cacas. Comment ça? Les cacas, à la fin, les oiseaux. Ah, Seigneur! Comment t'aimais ça, toi, là, à Alcatraz? Moi, j'ai super aimé ça. Donc, juste pour dire aux gens, vu que j'ai mentionné caca, c'est parce qu'à la fin, complètement, quand on revenait à San Francisco, parce que c'est par voie navale qu'on se rend à Alcatraz, l'aller-retour, finalement, il y avait comme à peu près des milliers, là, mais j'exagère pas, des milliers d'oiseaux au-dessus de nos têtes, puis on a reçu comme des excréments, je vais mieux employer le mot, là, des excréments d'oiseaux sur nous. Marc en a reçu un, j'en ai reçu un. Plusieurs personnes en ont reçu deux. J'en ai reçu deux, donc 2 fois plus de chance. Ouais. Non, mais à part ce bout-là, qui était quand même correct, là. Ouais, c'était comme si, c'est comme si les oiseaux nous disaient, bon, OK, vous avez fini votre journée, là. Ouais, sacrez votre camp, fichez-nous la paix. Ouais, on vous a laissé notre spot, là. Faut que le rendre maintenant. Mais oui, j'ai adoré la journée en tant que telle. Si on commence à parler d'Alcatraz, ben, le fait juste de se rendre à Alcatraz, de voir, de prendre des photos, sur le bateau de Alcatraz, l'île en tant que telle, là, on voyait que c'était spectaculaire. Tu sais, ça paraît spectaculaire quand on fait des recherches, exemple, sur Google ou sur Internet, mais quand on est là en personne, c'est toujours plus impressionnant. Puis quand on arrive, quand que le bateau est accoste, est juste à côté du quai à Alcatraz, là, on se dit, OK, wow! Premièrement, j'avais la chair de poule. Ou la chair de poule! C'est en plein ça, d'être là. Parce qu'on s'est dit, OK, il y a plusieurs vies, il y a plusieurs âmes qui ont vécu là, dont nul autre que Al Capone. Donc, il y a plusieurs prisonniers. Et ton ancêtre, Machine Gun Kelly. Oui, effectivement. Moi, j'ai adoré le fait d'être dans des cellules, de montrer à quel point... Moi, honnêtement, je pensais que les cellules allaient être plus petites. Donc, il y avait pas un confort, mais je pensais que ça allait être la moitié de qu'est-ce que c'était à Alcatraz. Donc, j'étais surpris de la grosseur des cellules en tant que telles. C'est 3 mètres de profond, ça, je me souviens, le guide l'a dit. Puis le trou, on a passé, on est allé dans le trou, puis le guide a fermé au moins 14 secondes les lumières, donc c'était un noir impeccable. Faut dire que le trou, c'est dans un... Comme il nous expliquait le guide à Alcatraz, c'est que ceux qui allaient là, c'était ceux qui causaient des problèmes dans les autres prisons américaines. Fait que quand tu étais trop tannant pour être dans une prison maximale, le dernier, c'est qu'il t'envoyait à Alcatraz. Fait que c'est sûr qu'il y en avait des tannants et il y avait dans une des bâtisses, il y avait dans le sous-sol des endroits où ils pouvaient garder des entrepôts, style entrepôt, là, et ils ont viré ça en cellule. Ouais. Et quand ils fermaient les lumières, puis ils étaient là pour 14 jours. 14 jours, ouais. 14 jours, fermaient les lumières, c'est noir, 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 noir. Je demandais à David de mettre la vidéo. J'en ai fait une, vous allez voir, on voit notre guide, il part, il ferme les lumières, il nous a dit 14 secondes pour nous donner l'idée de c'était quoi 14 jours, mais je pense qu'il a tiré le 14 secondes un peu. Ça. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait le plus rire, vraiment, dans la visite à Alcatraz, c'est qu'il y a 2 films qu'on connaît qui ont été filmés à Alcatraz. Les Évadés d'Alcatraz et le film Le Rocher, The Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage, que je recommande aux auditeurs. Donc, un très, très bon film. Marc est allé voir le guide. Il a dit, OK, combien de films ont été filmés ici à Alcatraz? Et le guide a répondu, ben, tu devrais utiliser Copilote. Tu sais, l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai une question comme ça, ben, je demande à Copilote, puis il a la réponse. C'est facile. Donc, Marc, ça l'est fait dire pas à peu près. Ouais, j'essaie de me souvenir, vous le savez, je suis amnésique, mais cette journée-là, c'était vraiment, vraiment, comme dirait ma regrettée belle-maman, spécial. Ouais, c'était vraiment spécial. Puis c'est formidable, dans un beau coin. C'est le quai 33 de San Francisco. On s'est stationné, belle marche. On a bu une bière à la santé on le salue encore présentement. Serge Coutu, on a bu une Anakin à sa santé à lui, à sa mémoire, à notre chum Serge Coutu. Ça a été super agréable comme journée. Puis le soleil est sorti, là, on commençait
Il y a même un bout où lorsqu'on est allé manger, où ce que j'ai mangé ma soupe, ma chlamydia chowder, Ouais. on était bien, là, le soleil, c'était même presque chaud. Ouais. Mais c'est sûr que le soir, quand on est revenu vers, je pense que c'était 22 heures le soir, OK, à peu près, là, là c'était frisquet. Ouais, exact. Quand on dit presque chaud, là, ça veut dire au début de la dizaine de degrés Celsius à San Francisco. Là. Ouais. Tu sais, quand je m'attendais pas à ça, honnêtement. Non. La température la plus chaude à San Francisco, c'est au mois de septembre qu'ils l'ont. Puis c'est pas aussi chaud que ici présentement parce qu'on est en train de tourner à Los Angeles. C'est pas aussi chaud qu'à Los Angeles. C'est pas aussi chaud qu'à Miami, là, parce que la Floride est plus au sud que la Californie. Là. Donc c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment frisquet. Juste pour vous dire, vous le savez, bon, ils cherchent Handsome. Ou Big Papa Pump. Ah, peut-être, ouais. Juste pour vous dire, penses-tu, j'ai été obligé d'aller m'acheter un manteau. Toi aussi. Ouais. Moi, j'avais amené Coton Ouaté Simmania. J'avais amené un autre genre de hoodie plus mince. Mais là, j'ai dit pour Alcatraz le soir, là, sur le bord de l'eau. Fait que j'ai réussi à me trouver un coupe-vent chez Dress for Less. Ouais. Moi, j'aime ça, le Burlington Dress for Less. Ross Dress for Less. En tout cas, je me suis trouvé un petit jacket à 14$. Toi, t'avais plus de budget. Ouais, j'avais un jacket à 20$ Levi's chez Burlington Coat Factory. Mais là, j'ai appris qu'est-ce que c'était le Burlington Coat Factory. Puis je me joins à Handsome GF en disant comme, OK, tu t'arrêtes vraiment là à chaque voyage. Hey, je me suis trouvé des running shoes écœurants, des Echo. J'ai payé $19,99 US, ce qui donne à peu près 435 Canadiens. Tu sais, fait que c'est un bon deal. Alors, ça l'a complété. On était là 2 jours et on a dormi 4 heures parce que on avait un vol San Francisco, Los Angeles à 6h30 plus ou moins. Donc, il fallait aller porter l'auto à 4 heures, attendre un taxi qui est un pick-up. Un camion pick-up. Je sais pas comment ils disent ça. Ceux qui sont loin, ils ont une façon de dire pick-up. Mais en tout cas, c'est pas grave. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Donc, après votre périple à San Francisco, vous êtes venu me chercher à l'aéroport à Los Angeles. Je suis chanceux parce que le timing était extraordinaire. J'attendais ma valise, la valise arrive, vous arrivez en même temps, comme dans un film. Et puis, avec Kelly, on n'a pas du tout parlé de Los Angeles. Je voulais garder ça avec toi. On a parlé, bien sûr, et ça va suivre, de notre dernière journée là-bas qui est extraordinaire. Mais ce que nous, on a vécu ensemble les trois, comme tu dis, tu es arrivé vendredi dans l'après-midi, on est allé à l'hôtel, s'assurer que tout était correct à l'hôtel. On a cru au Père Noël quand la fille à la réception m'a dit j'ai demandé le prix de la chambre, puis elle dit ben non, c'est couvert par TNA. Tout ça pour avoir une facture le matin de mon départ hier avec tous les frais inclus. Fait que incroyable. C'est ça. Je trouve ça plate des fois, des choses comme ça, mais on sait ce qu'on devait s'attendre au Ben départ. oui, exactement. Et notre première soirée, c'était la soirée au Dodger Stadium. Oui, on avait un double booking, ce qui veut dire que, étant donné qu'on était à l'heure du Pacifique, on a eu la chance de se rendre dans un bar sportif là-bas, le Tom's Bar, à 4 heures pour écouter la game du Canadien. Donc, les 3 Québécois à Los Angeles en train de jaser avec les gens du bar pour se faire mettre sur l'écran géant. Canadien Capital, c'était très cool de pouvoir vivre ça ensemble là-bas. On a eu la chance d'écouter 2 périodes à peu près, puis ensuite, on s'est dirigé vers le Dodger Stadium. Puis, fait cocasse, stationnement au centre-ville de Los Angeles, ça coûte 10$. À Montréal, ça aurait coûté 40$. Fin de la parenthèse, on se dirige vers le Dodger Stadium. Gros trafic, puis là, on se dit, hey, ça va nous coûter 40-50$ US le parking. On a en tête souvent les grosses villes où Montréal, ça coûte cher. Finalement, on s'approche, un stationnement à 7 minutes de marche, 10$ US. Non, 5 piastres.
C'était pas 10. En tout cas, 5 à 10 piastres. Dans ma tête, j'ai 10 piastres, mais. Toi, tu parles-tu à côté du Dodger Stadium? Oui. 5 piastres. 5 piastres, on est à 10 minutes de marche. Ouais. On est à Los Angeles, là. Combien? 20 minutes de marche. Ben, 20, 10 ou 20, c'est pas grave, là, mais pour 5 c'est juste le double. Ça pour dire qu'on est allé au Dodger Stadium, un stade que j'avais jamais visité dans ma vie. Un stade vieillot, mythique, mais qui est quand même au goût du jour. Rien de défraîchi. On a eu bien du fun. On s'était acheté des billets. Les billets étaient chers là, parce que c'était Skins qui lançait pour les Pirates contre Yamamoto. On avait des billets quand même assez hauts, mais on est descendu, on est allé se promener. Marc a pu filmer plusieurs promos que vous allez voir dans les prochains jours pour les chums dans la carte. Même des promos pour la gang de Bet, GRW Bet du casino Grand Royal à Wallinac. J'ai eu la chance de manger un Dodger Dog où j'ai exagéré sur le nombre d'oignons que j'ai mis dans mon hot dog. Donc, ils ont peut-être fait de l'argent avec moi sur le hot dog, mais ils n'ont pas fait avec les oignons. Ça, c'est une autre histoire. Partie de baseball, sans vraiment rien de spectaculaire. Là. Skins a complètement muselé les Dodgers. Ça a fini 3-0 Pirates. Mais dans l'ensemble, super belle soirée. Un petit peu frisquet, mais on a eu bien du fun. Oui, c'était... c'est drôle parce que moi, j'avais été voir un match à San Francisco, puis là, un match à LA. Puis je suis pas maniaque, là, tu sais. Fait que je peux te dire que je suis correct pour au moins les 2 prochaines années. Bon, on n'ira pas voir de baseball ensemble à New York cet été. J'irai avec ma famille, Marc. Exact. Ben, moi, j'irai avec ma femme pour y faire vivre ça. Mais je vais m'assurer de ne pas te le dire pour qu'on soit assis ensemble. Parfait, avec plaisir. Ça, c'était vendredi. Samedi, ben là, Ansem nous a promené toute la journée pour les places où lui il aime aller, où il y a eu des films qui ont été tournés. Oui, exactement. Mais on commence la journée, je me réveille à 5 heures pile du matin, plus capable de m'endormir. Blondin se réveille, on décide d'aller au gym de l'hôtel, comme on le fait souvent. Je pense qu'on était 4 dans le gym. On avait à peine. Marc a quasiment battu son record cette journée-là. Il l'a battu le lendemain, mais ça, on en parlera plus tard. Petit training, super le fun. Après, on décide d'aller à l'épicerie chercher du lunch pour avoir un peu de déjeuner. Ensuite, c'est là que la journée des célébrités d'Anson GF débute. Je m'étais sorti une panoplie d'adresses parce que, comme Marc a dit, moi, je trippe d'aller voir où les films ont été tournés. Et un de mes films favoris à vie, Beverly Hills Cop. Et on était à Beverly Hills. Donc, j'étais allé voir des places qu'on voit dans le film. Par exemple, l'hôtel de ville de Los Angeles, mais dans le film Beverly Hills Cop, c'est le commissariat de police. Fait que, c'est grandiose, mais dans la réalité, c'est l'hôtel de ville. Ensuite, on est allé voir plusieurs sites connus de Beverly Hills où c'est écrit Beverly Hills. On est allé voir le signe d'Hollywood. On est même allé voir la maison de... Je suis rendu amnésique. Dans Fast and the Furious, Vin Diesel qui joue le rôle de Dominic Toretto. On est allé voir sa maison. Puis Mac disait quand on voyait ça en disant il aurait peut-être pensé autrement eux autres après parce que plein de monde arrêtait de prendre des photos. Il y avait des pancartes en avant, propriété privée, n'avancez pas en arrière, allez voir la cour. Parce que dans The Fast and the Furious, il y a beaucoup de scènes avec le garage et la cour arrière. Donc, on est allé voir ça. On est allé voir, comme j'ai dit, les trucs de Beverly Hills Cop. Donc, super belle journée. Moi, j'ai trippé bien raide. On est allé au Hollywood Boulevard voir les étoiles. On est allé voir la maison du Doc Brown. Oui, on est allé voir aussi la maison dans Back to the Future, Doc Emmett Brown. Maison extraordinaire, grandiose à LA. Donc, on a fait vraiment la tournée de tout ce qu'il y avait de célébrité à voir, de films que moi m'ont fait tripper dans ma vie. On a fini au Hollywood Boulevard et on est allé manger dans un Taco Bell avec un bar et on a pu prendre un extraordinaire Blue Moon produit de Molson Coors avec nos tacos. Quand même assez spécial comme situation. Puis après, on est retourné à l'hôtel pour aller se préparer parce que le soir, on s'en allait voir le show d'humour des frères Nemeth. Mais, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, je suis amnésique, là. On n'est jamais retourné à l'hôtel. C'est vrai, on n'est pas allé à l'hôtel, on est allé à Universal pour manger au Bubba Gump. C'est vrai, Marc. Et c'est là qu'il y a eu le moment que vous avez préféré de tout le voyage. Le voyage, c'est beau, le voyage. Quand le petit gars au Lids est rentré dans vite. Ben, tu sais, on est fatigué, on est sur le décalage horaire. On est debout depuis 5 heures le matin. On est à go. On sort du restaurant où Marc a mangé une clam chowder.
comme une personne âgée en ne mettant pas ses petits craquelins dans la soupe. Il mangeait sa soupe avec ses petits craquelins à part. On a une belle vidéo de ça. Il faudrait que JF publie ça sur les médias sociaux, mais ça, c'est une autre histoire. On sort de là, on a pris une coupe de bière, on est de bien de bonne humeur. Marc va s'acheter sa belle casquette des Dodgers qu'il a sur la tête, là, couleur sable. Et pendant qu'il paye, il y a un petit gars qui est là au Lids qui vient s'acheter une nouvelle casquette des Lakers. Il a fait broder son nom sur le côté, fier comme un pape. Et s'en va pour sortir et se donne un bon élan et rentre directement dans la fenêtre. On a ri, là. Les gens du magasin se retenaient pas rire. En tout cas, gros forêt. Tout ça pour dire que ça mettait la table. The table is putting. Pour aller voir un show d'humour. Et quel show d'humour c'était, Marc, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Il y avait plusieurs invités. C'était Ryan et Nick Nemeth qui, ça s'appelait Uncomania. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de rire. Kelly a mis 1 sur 10. Moi, j'ai peut-être mis 2 sur 10. Ça n'a pas été... c'était spécial parce qu'on a payé le billet quand même 30 US et il fallait à tout prix prendre 2 consommations, ce qu'on n'est pas habitué ici. Là. Ouais. On était fatigué de la journée, puis en plus, le show était très ordinaire. Oui, mais j'avais entendu des super bons commentaires parce que quand ils font des shows sur la route, ils l'ont fait à Vegas la semaine dernière. C'était plein, ça a bien été. Souvent, c'est selon les performeurs qu'ils ont. Heureusement qu'on était là, nous trois, parce que des gens de TNA, il y avait Johnny Bravo, Ingrid et Ace Austin. Donc, TNA, c'était 6 personnes sur les 30 qu'il y avait dans la salle. Donc, Ryan a très, très, très apprécié qu'on soit là. Dommage que tous les autres de TNA ne soient pas venus l'encourager, mais ça, c'est une autre histoire. Le meilleur stand-up, ça a été Ryan versus les autres. Il était très bon. On a fini avec Nick, qui était plus dans le racontage d'histoires de lutte. C'était super intéressant, mais c'était pas très humour. Un peu d'humour, mais c'était plus raconter des histoires de route. J'aurais pris ça 1 heure de temps versus certains des performeurs qui ont été là, mais comme je vous ai dit à la fin, désolé les gars de vous avoir amené une affaire comme ça, mais j'avais entendu des bons commentaires. Ça aurait pu bien tourner. Puis c'est là, on est revenu à l'hôtel. Puis pas été prendre de verre avec personne. J'étais fatigué. C'est pas dans mon habitude, mais tous les gars étaient en train de monter la salle. Puis il se passait pas grand-chose à l'hôtel. Donc, on est allé faire un petit dodo pour être en forme le lendemain pour la journée de rébellion. Et pour la journée de rébellion, mais avant, j'ouvre une parenthèse qui nous a vraiment surpris. Autant moi qu'elle est à San Francisco qu'avec Ansem à Los Angeles, c'est la météo. Moi, j'ai réussi. J'ai mis une paire de shorts juste le lendemain de rébellion, lundi, qui était notre dernière journée, parce qu'elle annonçait 21-22, mais le reste, là, oublie ça, là, pas de piscine, pas rien. Là, et la journée du retour, mardi, faisait plus chaud au Québec qu'à LA. Ça fait 2 voyages qu'on se fait prendre, parce que le dernier, on était à Dallas. Dans ma tête, Dallas, il fait chaud. Puis on a eu froid. Ceux qui se rappelleront des photos qu'on a mis, on avait nos manteaux, on s'était trouvé des petits foulards style western pour se réchauffer. C'était la même chose à LA. On a gelé les 3 jours. Donc, on revient au dimanche, on déjeune, on va s'entraîner. Là, on était tout seul, on a eu à paix. Marc, c'est là qu'il a battu son record de distance pour son entraînement. Donc, bravo, Marc. Et rapidement, on vient sur le nouveau trio. On a eu des bonnes discussions, tu en as parlé, on reviendra là-dessus. Ça, c'est un côté très positif. Il y a Tommy Dreamer avec qui j'ai jasé et qui a adoré assister au premier match de Demidov à Montréal. Il y a eu un billet de 100 quelques piastres, il tripait, il a adoré l'ambiance. Le lendemain ou le surlendemain, il était à Ottawa, il a payé 14 piastres son billet. Il était déçu. Le catering, c'était le top qu'on a connu depuis qu'on travaille là. La bouffe était bonne, les légumes, c'était débile, comme les fruits, comme les poissons, mais on n'a pas été au japonais. Non, exactement. Puis, parenthèse là-dessus, on était avec des exécutifs de TNA quand on parlait du catering, puis même eux, je les écoutais parler, c'est ça qu'ils ont dit. Le catering est extraordinaire. Puis j'ai dit, hey, c'est drôle, les gars, on est en train de se dire la même chose. Donc, de A à Z pour la salle, la réception, dans le meeting, notre nom était toujours au meeting, Ansem JF, Marc Blondin. Puis, fait cocasse là-dessus, George,
qui est le. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps, Marc. Je conclue avec ça. George Vera, qui est le gars de la production, ne nous connaît pas. Puis il dit OK, les gars des francophones, ils savent ce qu'ils font pour ce segment-là. Puis Tommy Dreamer a dit, ou Tommy Dreamer, ou je ne sais plus qui, ou Tompkins, le gars de la production, a dit, en me regardant, en disant ils savent ce qu'ils font, puis ils m'ont fait un clin d'œil. Fait on est reconnus comme des professionnels. Puis quand on a fait les tests de son avec le nouveau Mark, ça n'a pas été long parce qu'il a vu qu'on était capable de faire la job. Puis on a eu notre code promo dans le show, puis ça a super bien été. Je te laisse aller, Marc. Et là, on va écouter nul autre que Jean-François Kelly pour la dernière journée ça a été une journée qui a très mal commencé. Ça ne marchait pas du tout le matin, mais avec Kelly, on a connu une superbe journée à LA, à El Segundo. On l'écoute, la légende vivante Jean-François Kelly. Remarqué que tantôt, ça l'a arrêté. Changement de plan. Oui, là, on est à l'aéroport et on va vous parler de la journée où on a passé seul, celle de lundi, qui était notre dernière journée. Donc, pour nous, c'était hier. Une superbe journée. Ceux qui sont amis avec moi et avec Jean-François, parce que je l'ai tagué, ont vu certaines photos. Moi, la journée a mal commencé parce que j'ai eu un courriel de l'entêté disant qu'il ne pouvait plus tenir d'événements, ne pouvait plus avoir de spectacle, donc ça m'a ébranlé. Mon gym, mon entraînement au gym, je suis allé chercher un verre d'eau. Pendant ce temps-là, j'ai tout perdu mes données, il a fallu que je recommence. Puis il me semble qu'il y avait eu d'autres affaires qui n'allaient pas bien. En tout cas, j'étais fatigué de la soirée de rébellion. Donc, j'avais besoin du soutien de mon ami, la légende vivante, Jean-François, pour avoir une belle journée. Et ce fut le cas. Il a déniché. Nous, l'hôtel était à El Segundo, qui est un district, un petit secteur près de l'aéroport. Il a déniché un restaurant qui s'appelait Good Stuff. Good Stuff, qui était un peu style surf. Et ça a été vraiment une belle expérience. C'était plaisant. T'as aimé ça? Moi, j'ai adoré l'expérience, puis que j'ai adoré aussi, après avoir déjeuné, mais durant le déjeuner, on a découvert que juste en face, il y avait une microbrasserie, et pas n'importe quelle microbrasserie de bière, là, une microbrasserie qui brasse la bière de Stone Cold Steve Austin, la Broken Skull. Donc, très bonne bière en passant. Moi, je l'ai dégustée sur place. Toi, tu as dégusté laquelle des deux sur place, Marc? Pas la IPA. Moi, je pense que c'est celle-là, là, American Lager. Non, ça me tentait que tu dises une sour beer. Sur place, j'ai pris. Non, mais la veille. Ouais, la veille, ouais. Oui, j'ai pris une surette, puis celle-là, comme vous voyez, c'est des canettes vides que je ramène pour mettre dans mon petit gym. Puis c'est mon petit gym, mon petit bureau. C'est ceux qui s'intéressent, c'est El Segundo, la microbrasserie du nom du quartier, finalement. Il y a 3 sortes de bières qu'on a vues sur place. La 316, qui est une IPA. La Broken Skull, il y a 2 sortes de Broken Skull. La IPA et la Lager, qui est une bière blonde. J'ai adoré les 3. Ils étaient succulents. En tout cas, si vous venez en Californie, faites vos propres recherches. Si vous allez aux États-Unis pour voir si des liquor stores, des dépanneurs vendent la bière de Stone Cold Steve Austin, parce que c'est vraiment bon. C'est un trip pour nous, les fans de lutte, de boire la bière de Stone Cold Steve Austin. En plus, ils nous ont donné des sous-verts. Oui. Fait que ça, c'était le fun. Et il a fallu que je le tire par le bras. Il espérait voir Stone Cold. Voyons donc, il ne viendra pas aujourd'hui. Ça aurait été le fun. Oui, ça aurait été le fun. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un cigar lounge à 5 minutes à pied de la microbrasserie. On est allé voir ce que ça avait de l'air. Cigar lounge privé, mais si tu achètes, tu peux aller fumer. Fait qu'on s'est dit, on se revoit tantôt. Et là, on a pris l'auto une vingtaine de minutes plus loin pour aller à Venice Beach, California, oui. Qui est le nom, la place où j'ai tellement souvent présenté Hulk Hogan venant de Venice Beach. On a passé un beau 2 heures. Oui, puis Marc Blondin arrêtait pas de chercher des chandails de Hulk Hogan un peu partout. Il arrêtait dans les boutiques. « Hey, Hulk Hogan, Hulk Hogan! » Puis les commis disaient « No Hulk Hogan here ». Donc, il n'y avait aucun chandail de Hulk Hogan à Venice Beach. C'est quand même assez surprenant. Mais, OK, la Californie, c'est un État démocrate. Peut-être qu'ils ont enlevé les chandails de Hulk Hogan récemment, mais il aurait dû quand même... coup de marketing, ça aurait été exceptionnel, les ventes des chandails de Hulk Hogan, selon moi, à Venice Beach. Là. On a marché, je ne sais pas combien de pas, mais on a marché 2 heures. Et on a arrêté au
Muscle Beach. Ben, tu devrais le savoir, un gars qui s'entraîne à chaque jour comme toi. Je m'entraîne, je cours, je fais pas de musculation, mais malgré qu'il faudrait que j'en fasse. Muscle Beach Gym. C'est ça, exact. Et là, il y avait trois personnes de TNA qui chillaient, qui ne s'entraînaient pas, mais qui chillaient autour. Il y avait Santino Marella, il y avait le personal concierge, et il y avait Slater, celui qui a sauté dimanche soir de la tour, et on avait tous peur, et j'ai demandé comment tu je vais très bien. Fait que c'était le fun. Et pourquoi qu'on avait peur? Pour Leon Slater, pourquoi qu'on avait peur? Personne ne l'a attrapé. Généralement, dans un combat de lutte, là, surtout avec des big guys dans son combat. Là, il y avait Moose puis il y avait Cardona de gros. Là. Ben oui, normalement, tu t'arranges pour pas que ton partenaire de ring, parce que c'est des adversaires, mais des partenaires, pour pas qu'ils se blessent, tu l'attrapes. Mais non, ils l'ont pas attrapé, ça m'a surpris. Mais il était bien correct le lendemain au gym. Ouais. On a arrêté d'une microbrasserie prendre une petite bière, une autre surette que j'ai bu assez vite et que lui a bu assez lentement. Et là, on était timé pour aller... j'avais rencontré quelqu'un sur la plage de Punta Cana il y a 2 semaines, Guy, qui m'a dit « Faut taille au COSUM ». SM. COSUM, à Los Angeles. Toi, tu n'avais entendu parler de... Brother Bertrand Hébert, oui. Puis toi, Guy La Liberté, c'est bien ça? Non, pas La Liberté, c'était Guy quelque chose. Ah, je pensais que c'était pour ça qu'on est allé voir du Cirque du Soleil au COSUM. C'est spectaculaire, hein? COSUM, comment le décrire? Dans la première fois qu'on l'a essayé, tu as dit IMAX x 1000. Ouais. C'est un peu ça. C'est pimpé x 1000. Ouais, c'est écran, tu regardes en haut, c'est gigantesque. Tu as l'impression d'être là. Tu peux commander, on a commandé une bière et on a regardé pendant 90 minutes, 86 parce qu'on est arrivé 4 minutes en retard. Le spectacle haut du soleil, c'était, comme dirait Hanson, tout à fait incroyable. Ben, le COSUM, imaginez une salle remplie d'écrans, incluant au-dessus de vos têtes, là. Puis en dessous, des fois, on se penchait pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est rempli d'écrans. C'est comme la réalité virtuelle, mais sans le casque de réalité virtuelle. C'est vraiment le fun. Puis il paraît que c'est hyper plaisant d'assister à des événements sportifs. D'ailleurs, WrestleMania était présenté au COSUM, là. C'est un succès incroyable. Pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un à Dallas, il y en a celui de Los Angeles où on est allé, puis il y en a quelques-uns qui vont ouvrir, dont à Détroit. J'ai bien hâte que ça vienne au Québec, du moins. Et par la suite, on est parti de là, bien sûr, direction Cigar Lounge. Ce qui est bizarre, j'avais amené une douzaine de cigares. J'en ramène un de plus parce qu'on a acheté 2 au Cigar Lounge. Et on n'a pas trouvé d'endroit pour fumer. Ça n'a pas donné. On était toujours pris dans l'auto. On était timé. Alors là, on est allé relaxer. On a rencontré plein de monde super gentil qui nous parlait des élections, que si on avait hâte de devenir 51e État américain. Une belle discussion et surtout, une personne qui nous a suggéré un bon restaurant italien où ils font les pâtes maison qui s'appelle Jane. Jane, oui, exact. Jamie. Oui, Jamie. Je ne sais pas exactement la prononciation. J-A-M-E, un très bon restaurant italien. Je vais demander à David de mettre les photos de nos plats. Là. On s'est payé une bonne bouteille de vin. C'est là qu'on s'est payé vraiment la meilleure traite. Oui, c'était vraiment bon. J'ai rien à dire à part que c'était succulent, puis je le recommande. Là. Si vous venez en Californie, ben là, je m'adresse à des personnes qui peuvent se le permettre, là. Mais si vous êtes proche de Los Angeles, là, ce restaurant italien-là, El Segundo, dans le quartier El Segundo, vraiment, ça coche. Ouais, c'est drôle, un gars de Hochelag qui est de ceux qui peuvent se permettre. Oui, exact, c'est ça. Pas tout riche comme toi. Oui, c'est ça. Fait que ça conclut la portion de notre voyage ensemble. Bien sûr, on va en parler avec Handsome JF des autres portions. Et là, on fait une pause et on revient. Ben, je veux savoir, Jean-François, comment il a aimé la soirée Rebellion. On fait une pause et on revient. Puis moi, je trouve qu'on fait une pause pour savoir si ça a bien enregistré. Oui, bon point. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Yo, Handsome JF, huh? I guarantee after this match you ain't gonna be so handsome. So I'm gonna see you May 10th. Wally Knack Casino. I'm bringing my A game, so I suggest you do the exact same. Mike Santana, Handsome JF, Simmania, let's go.
Wow! Sam, je voulais te faire une surprise. Tu viens de voir et entendre une promo de Mike Santana. Oui! Une trentaine de secondes, juste pour te teaser, parce que j'ai une entrevue avec lui pour la semaine prochaine. Ouais. Fait que tu as vu, il dit, le message est assez clair et on le voit dans ton visage que tu es nerveux. Ouais, un homme de peu de mots, Mike Santana, là, il me fait peur un peu après l'avoir vu battre Mustafa Ali, mais Handsome GF a plus d'un tour dans son sac. Dans 2 semaines, à Wallinac, le 10 mai, c'est Handsome GF qui va être victorieux. Hey Marc, le podcast tire à sa fin, une émission très chargée. Et Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Ben, on parle de Simmania 9 et les nouvelles à Blondin. J'aurai une entrevue d'une 12aine de minutes avec Mike Santana qui revient sur son combat face à Mustafa Ali, qui parle de Handsome JF. Alors, on aura ça. Possiblement, j'aurai Prophète et peut-être un autre participant de Simmania. On va vous donner tous les détails, mais là, on est dans le blitz final pour Simmania 9, présenté samedi le 10 mai à Wallinac, le Grand Royal de Wallinac. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Ça n'a pas été facile, le numéro 215. Ça n'a pas été facile. Il me semble que j'ai tout répété 2-3 fois, mais c'est comme ça. Et pour la 215e fois, je vous dis tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.